que vous êtes une vieille âme. Alors, qu'est-ce que c'est vieille? Certains disent, mais les âmes sont nées toutes en même temps. Mais il semblerait que certaines aient plus avancé que d'autres. Il semblerait aussi que des âmes profondément généreuses aient émis à leur tour de la lumière et que une forme d'engendrement ait donné naissance à des autres âmes, des âmes plus jeunes. Au départ, les vieilles âmes, ce sont les âmes matricielles. Ce sont celles qui ont émergé directement au moment du fractionnement, lorsque le plan divin a voulu se manifester, lorsqu'il a émis une telle lumière qu'elle s'est rayonnée pour donner naissance à la matière. Et cette compréhension d'être une vieille âme va donner de la force, va donner de la puissance, mais ça va donner aussi une forme de faiblesse, une forme de sensibilité, une forme de décalage, comme si on ne se sentait pas totalement à sa place dans le monde qui nous entoure. Voici donc 10 signes pour vous identifier comme une vieille âme, ce qui va vous permettre de vous rassurer. Les vieilles âmes, il y en a de deux sortes. Il y a d'une part celles qui savent qu'elles sont des vieilles âmes. Pour elles, c'est évident. Je ne les vois quasiment jamais en annales akashiques. Il y a quelques heures, pourtant, j'en ai reçu une. J'ai été très surprise. Une fois dans les akashas, elle a posé uniquement 2 questions. Elle avait juste besoin d'une confirmation. Dans cette incarnation, une vieille âme sait, lorsqu'elle est adolescente, même lorsqu'elle est enfant, quelle sera sa vie, quel sera son chemin de vie, et elle se prépare pour incarner son destin. C'est la voie lumineuse des vieilles âmes. Je n'appartiens pas à cette voie-là. Mon chemin a été beaucoup plus chaotique. Et c'est la deuxième section des vieilles âmes, eh bien celles qui sont tombées par terre, qui se sentent en perdition car exclues du plan divin, qui ont ce besoin du retour, cette envie de rentrer chez elles, de rentrer à la maison, un petit peu comme si le voyage sur terre devenait une forme d'exil, une forme d'oubli, et que nous ressentions en nous cette compréhension de cet ailleurs qui nous appelle et qui nous manque tellement. Et pourtant, ce sont les vieilles âmes qui portent le monde quelque part, qui lui donnent sa douceur et qui transmettent aux autres une profonde empathie. Le premier signe de la vieille âme est que quel que soit votre âge, vous avez beaucoup plus de sagesse et de perspicacité que votre âge légal. Vous avez peut-être déjà rencontré des enfants qui, tout petits, lisent des livres qui ne sont pas de leur âge, préfèrent discuter et échanger avec des adultes, qui s'ennuient avec les enfants de leur âge. Des jeunes personnes qui préfèrent la compagnie des plus anciens, qui ont souvent des relations avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elles. Et puis au contraire, en vieillissant, ça s'inverse. Elles retournent vers des personnes beaucoup plus jeunes, comme si elles ne se sentaient pas à l'aise avec les gens de leur âge, qu'à ce moment-là, elles soient beaucoup trop jeunes pour les gens qu'elles fréquentent. Il y a une sorte de décalage dans le temps, dans les vieilles âmes, le décalage de la sagesse aussi. La sagesse, c'est la capacité à prendre des décisions rationnelles et judicieuses, basées sur une expérience, une connaissance. Eh bien, les vieilles âmes ont capacité à voir de manière profondément intuitive ce que les autres ne perçoivent pas. Aussi, on vient leur demander conseil, on vient leur demander de l'aide. Une vieille âme va sentir lorsqu'on lui ment. Elle va voir derrière le masque. Parfois, ça va la blesser. Et parfois, elle va refuser même ce qu'elle voit en disant « j'invente » ou « je suis trop critique vis-à-vis de l'autre ». Et pourtant, une vieille âme est capable de voir à travers le masque qu'une personne aura mis sur son visage. Les vieilles âmes ont une manière unique de voir le monde qui les entoure. Le deuxième point, une caractéristique des vieilles âmes, est le sentiment de compassion et de compréhension pour les autres. Une vieille âme est capable de s'identifier profondément aux autres, de comprendre leurs douleurs, leurs souffrances et de leur offrir soutien et réconfort. Une vieille âme est capable de voir au-delà de sa propre perspective du monde, de son propre représenté du monde. Elle est capable de recevoir
le point de vue d'une autre personne, sans la juger, sans la critiquer, en étant profondément empathique avec elle. Cette compassion, cette compréhension inclut également la capacité à pardonner. Une vieille âme sait que tout le monde peut faire des erreurs, que nous sommes des êtres humains, que parfois des mauvaises expériences de vie ont façonné nos choix et nos actions. Une vieille âme est capable de pardonner à un ami qui s'est trompé, de faire le premier pas. Elle est capable de s'excuser, mais surtout elle est capable de ressentir en elle-même les larmes de l'autre. Lorsqu'une vieille âme vous écoute, elle peut facilement rajouter ces mots: j'ai entendu tes larmes et je t'ai vu pleurer. La troisième caractéristique d'une vieille âme, c'est l'intuition. Dans des vies antérieures, dans des vies de chaman, dans des vies de magistes, dans des vies de maîtres de cérémonie ou de grandes maîtresses de cérémonie, une vieille âme a accumulé de l'intuition. Elle a accumulé des expériences spirituelles, ésotériques, métaphysiques, et elle est capable d'entendre la petite voix qui murmure à son oreille. La petite voix, c'est l'intuition. La petite voix qui nous guide, même lorsque l'on ne peut pas expliquer pourquoi nous faisons tel ou tel choix. Il y a dans l'intuition quelque chose d'instinctif qui va au-delà des mots, au-delà du mental. C'est un système de guidage intégré. Nous l'avons tous. L'intuition vient de notre cerveau reptilien. Mais par contre, tout le monde n'écoute pas cette petite voix. Et la voix de l'intuition est particulièrement forte si vous êtes une vieille âme. En 4, une vieille âme n'a pas besoin de suivre les dernières tendances. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'exclut du monde et ça ne veut pas dire que on n'est pas connecté. Moi, j'avoue être très digitalisée comme personne parce que j'ai besoin de communiquer avec les autres. J'ai besoin de tisser du lien. J'ai une mission de vie qui est aussi d'aider les autres. Et pour cela, il faut créer du lien. Et les outils digitaux sont cette manière que j'ai trouvée pour tisser du lien. Mais en dehors de cela, une vieille âme peut très bien se créer un jardin, une vie profondément riche qui est en marge des codes de société. Une vieille âme va être attirée par la nature. Elle va faire son jardin. Elle n'aura pas besoin de porter forcément des marques de prix. Elle sera peu influencée par la publicité. Et elle sait profondément que le bonheur vient de l'intérieur. C'est-à-dire que même si elle souffre à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle ressent la souffrance du monde, c'est une éponge énergétique, c'est une éponge émotionnelle. Donc lorsque le monde souffre, la vieille âme, elle est en difficulté. Mais par contre, elle n'a pas besoin de se conformer aux attentes de la société. Son point de vue est unique. Elle va chercher à se créer un monde qui soit beau, qui soit authentique et qui soit surtout conforme à ses propres valeurs. La vieille âme n'est pas intéressée par les possessions matérielles et les symboles du statut. Même si elle sait qu'il en faut, au moins pour rassurer les autres, eh bien, elle a tendance à se détacher de ce que les autres pensent d'elle-même. Elle a tendance à se libérer des symboles du statut et elle est aussi capable de sortir de ces schémas mentaux où elle va elle-même se considérer comme une victime. En fait, ce qui comble la vieille âme, ce sont les rencontres avec ses semblables humains, les rencontres avec la nature, les rencontres avec les animaux. Elle est totalement comblée par les expériences qu'elle partage. Elle est authentique, fidèle à elle-même, mais elle va être son propre capitaine de son existence au plein pan des valeurs. Le point 6. Une vieille âme aime passer du temps seule. Il y a beaucoup de délectation pour une vieille âme à se retrouver avec elle-même. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Simplement, elle a besoin d'être en prise avec ses sensations, avec sa spiritualité, avec ses propres guides de lumière. Et régulièrement, elle éprouve le besoin de se déconnecter de l'agitation du monde extérieur et de se reconnecter sur sa lumière intérieure.
C'est une occasion inespérée de réfléchir à sa vie, à ses choix, à ses relations. C'est le moment indispensable pour recharger ses batteries et pouvoir affronter le monde avec de nouvelles perspectives. En fait, pour une vieille âme, vivre dans le quotidien trépidant de la vie, avec son bruit, ses stimuli énergétiques, que ce soit les lumières, que ce soit les sons, que ce soit les couleurs, eh bien parfois c'est trop pour elle. Et cela va emballer son cerveau. Alors elle a besoin de se reposer. Et que font les vieilles âmes quand elles sont seules? Eh bien elles peuvent méditer, pratiquer le yoga, entrer en contact avec leur moi intérieur. Elles pourront écrire dans un journal leurs pensées, leurs émotions, lire un excellent livre, faire de longues promenades dans la nature pour se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Lorsque je marche en silence, en bord de mer, je vis cet instant de reconnexion avec moi-même. À l'époque, je n'avais pas cette possibilité de me retrouver au bord de mer. Alors, je prenais des bains d'eau salée dans ma baignoire et pendant un instant, je plaçais une bougie allumée à côté et je méditais dans l'eau tiède, comme si j'étais dans l'océan. Cela me permettait de me reconnecter avec les énergies de la mer, les énergies des dauphins, les énergies des baleines et les énergies des coraux marins. Il y a d'autres vieilles âmes qui préfèrent s'asseoir en silence, savourer la paix, la tranquillité. Il y a des enfants, par exemple, qui peuvent passer des heures entières à regarder une fourmilière, à regarder des abeilles, à regarder le bourdonnement de la vie, des champs de fleurs, et à s'émerveiller de toutes choses. Eh bien voilà, typiquement, une caractéristique de vieillard. Point 7. Les vieilles âmes préfèrent les conversations profondes aux petites conversations. Voilà un point difficile à mettre en avant en société, car régulièrement, lorsque l'on se retrouve entre amis, dans un instant de convivialité, ce que les vieilles âmes apprécient particulièrement, on va souvent parler de choses futiles, de choses courantes. Et on échange simplement parce que on a du plaisir à être ensemble. Eh bien, la vieille âme va avoir tendance à s'ennuyer dans ce cadre-là. Elle va chercher la conversation profonde et les personnes avec qui elle va pouvoir vivre ces instants d'échange authentiques. Certains utilisent le mot de dire « j'adore refaire le mot ». On va parler philosophie, on va parler sociologie, anthropologie, politique, faits et gestes. On va parler symbolisme, spiritualité. Mais ces échanges de conversations profondes ont capacité à stimuler la croissance, aussi bien personnelle qu'interpersonnelle. Et donc, une vieille âme va être amenée à partager des parties d'elle-même qu'elle ne partage pas habituellement. Cela va la rendre vulnérable, mais c'est en se sentant vulnérable qu'elle se sait authentique. Et en faisant cela, elle apprend à se connaître sans le masque et à connaître les autres à un niveau beaucoup plus profond. Ainsi, elle est à même de découvrir leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves, ce qui les motive. En faisant cela, elle apprend à mieux communiquer, à établir des relations avec les autres à un niveau beaucoup plus significatif. Les bavardages ne l'intéressent guère. Elle a beaucoup de mal avec cela. Parce que, hormis le plaisir de l'échange de l'instant, eh bien, cela ne la stimule pas suffisamment pour que ça valide son intérêt. 8e point. Une vieille âme n'aime pas les drames et elle n'aime pas les conflits. Une vieille âme va tout faire pour ne pas vivre le conflit et les drames. Un conflit va créer des conséquences négatives, néfastes. Les deux vont sortir perdants, les deux protagonistes qui s'opposent. Cela va avoir des conséquences sur la santé mentale et spirituelle. En fait, une vieille âme cherche la paix parce qu'elle en connaît la valeur. Beaucoup de personnes dans le monde ne connaissent pas véritablement la valeur de la paix. Sinon, cela fait longtemps que le monde aurait signé des pactes de pays à pays pour que la paix soit la règle et que toute guerre ne soit plus possible. Une vieille âme apprécie par-dessus tout
la tranquillité intérieure. Et ce qu'elle espère, c'est qu'un jour, elle ait atteint un degré de paix intérieure suffisant pour qu'il puisse rayonner sur le monde et inciter les autres à aborder le même chemin qu'elle. Du coup, elle va dégoupiller les situations de conflit. Elle peut être un pacificateur, elle peut être un médiateur, ce peut être une DRH qui va toujours chercher une conciliation. S'il y a bien un mot qui convient dans ce cas-là, c'est le conciliateur, le médiateur, celui qui va trouver une solution valable pour les deux parties. La vieille âme sait que nous avons tous une âme commune. Elle sait que nous avons tous une âme divine en nous. Et de ce fait, elle est capable d'accepter l'autre comme son égal parce qu'elle est apte à voir son âme. Elle est apte à voir au-delà de son visage, au-delà de sa représentation physique, au-delà des codes que lui-même va montrer. La vieille âme sait qui vous êtes et elle vous accepte aussi bien dans vos forces comme dans vos faiblesses. La difficulté pour une vieille âme n'est pas d'accepter l'autre dans son intégralité, c'est de s'accepter elle-même et c'est de se reconnaître elle-même en tant que vieille. Le point 9, vous êtes attiré par le mysticisme et par l'inconnu. Le mysticisme est l'exploration du savoir caché et de l'inconnu. C'est au-delà de la portée de la compréhension quotidienne. Une vieille âme va s'intéresser au mysticisme, à la spiritualité, à l'ésotérisme, aux grands mystères dès son plus jeune âge. Il n'est pas rare de voir dans les collèges des jeunes qui parlent de mysticisme, d'ésotérisme, d'ouvrages qui traitent de ces sujets. Dans ce cas-là, nous avons affaire à des vieilles âmes. L'inconnu intrigue toujours les vieilles âmes. Elles sont fascinées par les mystères de la vie et n'ont pas peur de les explorer. Elles n'ont pas peur de questionner la mort. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ni la maladie, ni la souffrance, et encore moins le sens de la vie. Découvrir le sens de la vie va être une des quêtes fondamentales de la vieille âme. C'est un mystère pour elle, et un mystère qu'elle espère résoudre de manière à aligner son chemin de vie sur son chemin d'âme et trouver la plénitude de son incarnation. Le point 10. Une vieille âme a un sens aigu de la morale et de l'éthique. Lorsque j'avais fait un mémoire en DEA droit de la santé, il portait sur l'éthique médicale. J'ai toujours été fascinée par l'éthique. Et dès mon plus jeune âge, pour moi, une société qui a de la valeur, c'est une société qui cultive l'éthique. L'éthique est différente de la morale. La morale, c'est se conformer à des codes plus religieux. L'éthique, c'est faire du mieux que l'on peut dans une situation donnée. Les vieilles âmes ont souvent un sens aigu du bien et du mal. Elles comprennent qu'il y a une puissance, un principe supérieur à l'œuvre dans l'univers, et elles cherchent à aligner leur propre vie avec ce principe supérieur. De fait, elles ont un sens aigu de la justice et de l'équité. Leur souhait est que le monde qui les entoure soit un endroit égal pour tous. Elles sont choquées par les injustices du monde, aussi bien politiques que financiers, que économiques. Le sens de la justice est profond chez les vieilles âmes. Et au point de l'éthique, leur norme de valeur est particulièrement élevée. Si vous voulez travailler avec des associés, si vous voulez embaucher des personnes pour des postes à responsabilité, que vous avez une entreprise, eh bien, si vous recrutez des vieilles âmes, vous aurez affaire à des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, et vous pourrez avoir confiance dans leur probité et dans leur authenticité. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous trahir. Ce sera des collaborateurs fiables, intègres, investis dans leur mission et qui vont vous aider véritablement à accroître votre activité. Une vieille âme, avant toute chose, cherche à vivre sa vie selon ses valeurs et en respect de ses principes, aussi difficile que cela soit dans le monde moderne.
Malheureusement, à l'heure actuelle, nous sommes dans un monde où le respect de ses propres valeurs internes peut nous conduire à des situations difficiles au plan économique. On peut démissionner d'un emploi parce que on considère que cette entreprise, par exemple, ne remplit plus sa mission, qu'elle arnaque des acheteurs, ou que la charte éthique de l'entreprise ou de l'activité, ça peut aussi être une administration dans laquelle nous travaillons, n'est plus conforme à notre échelle de valeur. Eh bien, à ce moment-là, une vieille âme va quitter la situation. Donc, une vieille âme, pour conclure cette vidéo, elle a une profonde connaissance d'elle-même, du monde. Elle sait au fond d'elle-même ce qu'elle représente. Elle comprend l'importance de la paix, de l'harmonie. Et elle travaille dur pour maintenir cette harmonie. Mais il y a un point important qui est la confiance en soi. Il est facile pour une vieille âme de passer d'une catégorie à l'autre, dont j'ai parlé au début de la vidéo. La catégorie du doute vers la catégorie de la confiance. Et lorsque la vieille âme se fait suffisamment confiance pour rejoindre les âmes de la confiance, eh bien, à ce moment-là, une vieille âme va apporter des choses absolument fantastiques. Elle va trouver sa place et elle va rayonner une lumière dont tout le monde va pouvoir bénéficier, y compris elle-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage.